Moi, je suis originaire de Savoie. Et Kevin? Et moi, je suis originaire de la vallée d'à côté, la vallée juste derrière, la vallée de Vars. Voilà. Donc j'ai pas fait ma scolarité à Seillac. Alors moi, je travaille l'hiver à la station, au niveau des remontées mécaniques. Et on ouvre là un food truck, du coup, sur Seillac, à partir de cet été. Moi, j'habite avec Julie à l'année sur Seillac. Et je travaille aussi sur Seillac, sauf que moi, je suis un petit peu plus diversifié. Et le food truck était là surtout pour apporter une réponse à l'intersaison, qui est une période charnière dans les villages de montagne où malheureusement quand la station est fermée, on a quand même besoin d'avoir une activité. Du coup, on voulait proposer à l'intersaison et l'été, du coup. Mais surtout à l'intersaison, une possibilité de se restaurer, que ce soit pour les locaux ou pour les gens qui viennent visiter Seillac. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas forcément de quoi se restaurer et du coup descendent souvent à Guillestre. Et nous, on a aussi un besoin de travailler à l'intersaison. Et donc du coup, on trouvait l'idée complémentaire. Et c'est pour ça qu'on s'est décidé de lancer cette affaire. Alors, il sera au niveau du camping municipal, principalement. Mais on va aussi faire quelques soirs dans la semaine à l'autre camping, celui des Mélèzes. Et on va aussi être sur le marché le jeudi. Alors en fait, Julie et moi, on est anciens agriculteurs et on a toujours eu envie de valoriser un peu les produits locaux, comme on dit, de la fourche à la fourchette. Et l'idée, c'est de mettre en valeur les produits locaux en les travaillant d'une façon différente. C'est un projet qui s'inscrit dans une intelligence collective au niveau de Seillac. On va faire des produits qu'on ne va pas retrouver dans les restaurants ou dans les autres snacks de Seillac, mais en ayant les mêmes produits de base, tout simplement. Donc nous, on va avoir de la tartine grillée, on va avoir du buns, on va avoir du poke ball, on va avoir des fromages rôtis, des choses comme ça. Voilà. L'idée, c'est de surprendre et que ça crée un moment pour les gens, tout simplement. Et surtout, sans redondance, parce qu'il y a suffisamment de choses sur cette terre au niveau des plats, au niveau culinaire, pour ne pas avoir à faire à reprendre ce qui se fait déjà sur Seillac, quoi. Ah oui, on a déjà travaillé ailleurs, c'est sûr. On a travaillé en Savoie notamment. Et après, on a travaillé dans plusieurs domaines différents. Et voilà, mais ce qu'on souhaitait, c'était venir habiter à Seillac. Et donc, du coup, c'est ce qui a primé sur tout le reste, quoi. Moi, j'ai un petit parcours un peu différent de Julie, c'est que moi, je viens des Hautes-Alpes. Je suis parti pour le travail en Savoie pendant plus de 20 ans. Et qu'est-ce qui a fait mon retour? C'est très simple en fait, c'est une qualité de vie, une temporalité, 4 vraies saisons, et puis clairement une vie sur un plateau à 1600 mètres avec un tel environnement, en fait on trouve presque ça nulle part ailleurs. Faut être réaliste, surtout avec les activités de loisirs qu'on pratique où on a tout sous la main. On est des vrais passionnés de montagne. Euh, Tous nos loisirs, tout notre temps libre, on veut le passer en montagne. Et tous nos choix sont orientés avec ça, quoi. Donc du coup, on ne se verrait pas habiter en vallée, on ne se verrait pas habiter ailleurs. Et Seillac, c'est une évidence en fait, c'est tout. On se sent vraiment à notre place qu'ici. C'est c'est presque tellurique, ouais. Moi, pour rejoindre un peu ce que dit Julie, moi j'ai beaucoup pratiqué SEAC en tant que moniteur de VTT plus tôt dans ma carrière. Et j'ai découvert une énergie différente à chaque saison. J'ai toujours été surpris de l'émerveillement des gens sur toutes les activités qu'on peut faire et sur aussi l'implication qu'il y a avec la nature, avec la faune, avec la flore. Et, et comme dit Julie, je pense que si on sait être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne activité, c'est juste un paradis, quoi. Tout simplement.
Tu veux répondre? On va prendre déjà le point de vue du tourisme. Clairement, moi je pense aujourd'hui ce serait une erreur de vouloir faire venir plus de monde. Je pense qu'on n'a plus besoin de faire la publicité, la promotion de ce lieu. Les algorithmes s'en chargent aujourd'hui. Je pense qu'il faut créer des moments aux gens. Je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur au cœur de ce territoire. Comprendre qu'on n'est pas hors sol, qu'on est forcément lié à la nature, à la météo, aux saisons, aux caprices de cette planète Terre. Et je pense que si on arrive à faire aimer Seilhac avec les valeurs de la montagne, c'est des gens qui vont aimer un lieu, et quand on aime un lieu, on le respecte. J'en suis intimement convaincu, et en fait en faisant venir les gens, en les faisant revenir, on arrive à créer en fait simplement la vie du village par les retombées financières et par les emplois que ça crée, par le tourisme indirect, et ça marcherait très bien. Après, concernant la vie à l'année, je pense que le modèle du petit village français qu'on a connu dans les années 60-70, je pense que c'est un modèle qu'il faut remettre au goût du jour parce que être au sein d'une micro-société, d'une communauté à l'année, avec toutes les contraintes du territoire de montagne, avec le bon sens dont on a besoin pour que ça perdure, je pense que c'est quelque chose, c'est une évidence. Il faut que la génération actuelle et future puisse être acteur de la pérennité de Seilhac. J'en suis intimement convaincu. Bah, si on parle personnellement, ce serait de ne pas arriver à trouver une maison à acheter. Parce que vivre en location toute notre vie, avec les moyens d'investissement qu'on a aujourd'hui, ce serait dommage. Et c'est surtout que je pense que quand on est vraiment implanté quelque part, qu'on a notre propre maison, on s'implique encore plus, on est encore plus ancré, enraciné. Et en fait, forcément, on développe tout ça, quoi. Et du coup, pour nous, je pense que ce qui serait rédhibitoire personnellement, pas pour le reste de Seilhac, mais pour nous, ce serait vraiment que rapidement, on n'arrive pas à trouver un bien où s'installer, quoi. Où acheter. Après, aujourd'hui, il y a des gens, moi je tiens à remercier Jeannot et Cathy Fournier qui nous louent cette maison à l'année, qui ont eu l'intelligence d'ouvrir ça, parce qu'avant c'était une location à la semaine touristique, quoi, pour du tourisme de loisirs, et qui ont eu cette intelligence là de se dire nous on a un bien et de l'ouvrir à l'année pour que des gens puissent habiter, et on peut le faire, donc pourquoi pas le faire. Et en fait, sans eux, aujourd'hui, on n'aurait pas pu se loger sur Seilhac, parce que la mairie, en fait, tous les biens que la mairie propose à la location étaient déjà pleins. Donc voilà. Et j'espère qu'il y a des gens sur Seilhac qui ont plusieurs biens à la location touristique, qui sont peut-être déjà payés depuis quelques années et rentabilisés, ouvrent ce genre de choses, de possibilités pour que des gens puissent vivre à l'année, même des gens qui sont d'ici. Moi, pour ma part, ce qui serait un drame pour moi, ce serait qu'on interdise la montagne. Par tous les moyens qu'on peut imaginer aujourd'hui, avec la technologie, avec l'IA, avec tout ça. Et je pense que certains pays commencent à montrer des signaux d'alarme sur le fait d'avoir une immatriculation sur une voile de parapente, sur le fait de ne pas pouvoir faire du VTT, là où on a marché depuis presque 1000 ans. Je pense que le jour où on rend la montagne interdite, et on va se couper encore plus du règne animal, on va se couper encore plus de la saisonnalité, et on va tomber dans un fonctionnement avec des aberrations qui seront, je pense, pour moi, irréversibles à long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas, par l'interdiction, en fait, à pérenniser notre tourisme, à pérenniser le fait de protéger notre environnement, de protéger notre nature, de protéger notre eau potable. Je ne suis pas sûr que les lois soient... En tout cas, l'abondance de lois ne sera pas la solution.
Je pense qu'il faut recommencer par la base. Il faut expliquer aux gens en fait l'interaction entre tout. Le cycle de l'eau, la chaîne alimentaire, comprendre comment fonctionne un village de montagne avec ses eaux usées, avec ses poubelles, avec ses déchets. Comprendre la notion de retombées directes, indirectes. On entend encore des gens qui disent moi je ne veux pas payer de redevance de ski de fond ou de forfait de ski de fond. Ils sont très contents d'avoir un damage. Valoriser un territoire, c'est plein d'aspects différents et l'interdiction ne sera pas la solution. Il vaut mieux expliquer aux gens quand on connaît les contraintes, quand on connaît les enjeux, quand on connaît les solutions, quand on est force de proposition, ça peut que bien marcher à la fin. Quand on ne comprend pas dans quel microcosme on vit, où on vient visiter, quand on est excursionniste ou séjournant, en fait, quand on ne comprend pas tout ce qui se passe, et bien en fait, derrière, notre comportement il n'est pas adapté. Le but du jeu, c'est de rendre un comportement adapté pour pouvoir accueillir des gens en masse, il faut dire le mot, en masse, et continuer à faire vivre ces territoires. Et ça, aujourd'hui, ça passe que par l'éducation, ça passe que par l'information. La mort des écoles dans les villages de montagne, c'est dramatique. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience là-dessus. Comme dans tout, les extrêmes ne sont pas bons et il faut un bon ratio entre les habitants, les commerçants, entrepreneurs, etc., les salariés, les résidences secondaires, les touristes. Et si on arrive à avoir un peu cette sphère qui est équilibrée, on ne peut que s'en sortir. Je pense surtout qu'il faut, et moi j'y crois, je suis optimiste là-dessus, il faut faire confiance à notre jeunesse. Aujourd'hui ils sont très alertes, ils ont beaucoup d'informations. Ceux qui ont la chance de quitter Seillac et de s'imprégner un peu du monde différent, de la ville, des interactions sociales qu'on peut développer ailleurs, sans contrainte du froid, de la neige, de la saison, tout ça. Quand ils reviennent, je pense qu'ils reviennent avec une boîte à outils qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus fournie. Et je pense qu'ils ont une énergie que peut-être certains n'ont plus. Et il ne faut pas sous-estimer aussi le rôle de l'agriculture. L'agriculture, elle a façonné nos territoires, elle a façonné nos paysages. Les Mélézins, c'est très très beau, mais peut-être que remettre un petit peu d'agriculture au milieu de tout ça et de l'agriculture raisonnée, ce serait peut-être une bonne chose. On dit toujours qu'il faut laisser une meilleure planète à nos enfants, et je reste persuadé qu'il vaut mieux laisser des meilleurs enfants à notre planète. Voilà. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental. Oui, j'ai grandi à Seillac et j'ai fait toute mon école primaire à Seillac. Et c'est vrai que c'est un vrai cadeau d'avoir eu une enfance ici parce que du coup on est libre un peu d'être dehors au contact de la nature. Je me suis liée avec des amis d'enfance parce que du coup on n'était pas beaucoup dans les classes, nous on était 4 dans notre classe. Donc ça crée des liens assez forts et ça c'est génial puisque c'est des personnes avec qui je suis encore aujourd'hui en lien. Donc ouais, l'école à Seillac c'est trop bien et une enfance ici c'est vraiment royal quoi. Ça a consolidé beaucoup de choses et oui, et notamment le lien avec les autres enfants et ouais, le fait de pouvoir être libre, de sortir un peu. Il y avait un genre de contrôle un peu social aussi parce qu'on était les enfants de Seillac, donc il y a tout le monde qui nous connaît et du coup tout le monde surveille un peu ce que fait les enfants et nous on peut aller jouer dehors après l'école et ça c'est trop bien. Je pense qu'en ville de fait, vu que c'est grand et que pas tout le monde se connaît, je pense que les enfants ils sont sur une surveillance des parents un peu plus contrôlée. Je sais pas, j'imagine qu'ils n'ont pas le même accès à l'extérieur aussi selon où ils habitent. Alors que nous ici c'est comme si on avait un jardin géant quoi. Donc ça c'est vraiment trop bien. Oui, en fait, moi je suis revenue sur Seillac au début de cet hiver, enfin début décembre. J'ai passé un certain temps à Marseille pour faire mes études. J'ai eu mes premiers emplois là-bas et je suis revenue là du coup en décembre pour m'y installer aussi et aussi tout aussi pour ma vie pro. Donc voilà, l'idée c'est de continuer un peu de cultiver le tissu entrepreneurial qu'on a dans la famille.
Mon père, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a créé le premier bar tabac à Seillac. Il a créé le magasin de sport que mon frère tient aujourd'hui, c'est le Neve Sport. Et aussi le magasin de souvenirs qui est tenu maintenant par ma mère. Donc on a un peu l'entrepreneuriat dans le sang, dans la famille. Donc oui, l'idée ici, c'est déjà de reprendre l'entreprise familiale où ma mère travaille. Donc ça, c'est prévu. On est en train d'étudier un peu comment on pourrait voir les choses ensemble. Et moi, aujourd'hui, j'ai déjà aussi mon entreprise de gestion administrative que je propose pour les artisans. C'était le travail que je faisais quand j'étais à Marseille avant. Du coup, j'ai créé mon entreprise aussi en arrivant ici. Donc on est un peu sur une double activité. Quand j'étais à Marseille, je bossais dans une structure publique, donc j'étais pas à mon compte. À l'époque, je travaillais à la Chambre des métiers et de l'artisanat et du coup, je travaillais avec les artisans sur tout ce qui est gestion et pilotage financier de leur entreprise. Et du coup, là, en arrivant ici, je me suis mis à mon compte pour pouvoir proposer ce genre de prestations aussi aux artisans locaux. Oui, puis les artisans, ils ont souvent besoin d'être appuyés sur ce genre de tâches. Ils ont beaucoup la tête dans le guidon, dans leur prod, tout ça, donc c'est bien d'avoir une personne pour les épauler là-dessus. Après, parce que du coup j'ai grandi ici, moi en revenant je voulais me rapprocher de ma famille aussi, parce que du coup comme je disais mes parents sont là, il y a mon frère qui est là aussi, il y a mon neveu aussi, et, du coup on est en colocation ensemble avec mon neveu. Et oui, l'idée c'était de pouvoir retrouver mes racines et effectivement l'accès à l'entrepreneuriat ici il fait plus sens pour moi que quand j'étais à Marseille. Donc oui, c'est aussi ça qui a fait que je suis revenue à Seillac. Puis après, il y a aussi à Marseille, il y a quand même des barrières à l'entrée qui sont assez importantes, financièrement parlant aussi, parce que j'ai pas de famille là-bas qui est ancrée dans l'entrepreneuriat, donc ça demande de racheter soit un fonds de commerce, soit de créer une entreprise avec des pas de porte qui sont peut-être plus ou moins importants. Enfin, là, du coup, vu que c'est des transmissions familiales qu'on a fait, comme mon père a fait avec mon frère, enfin, du coup, c'est plus l'accès. Voilà, et quand même différent. Ouais, voilà. Je pense que déjà la vision actuelle, elle me convient beaucoup. Enfin, comment est Seillac là aujourd'hui, c'est quand même génial. Il y a l'accès au tourisme qui s'est vraiment développé. Enfin, moi, quand je vois tout ce que me raconte mon père au niveau de l'historique du village, enfin, ça c'est quand même ça s'est vachement développé sur ces sujets-là. Donc ça c'est top. Et après, je pense qu'il faut aussi continuer à cultiver un peu un développement économique pour les habitants du village. Parce qu'il y a quand même un décalage effectivement entre les activités qu'on est en capacité de proposer en saison et en hors saison. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à travailler aussi et à essayer de développer au fur et à mesure des années. Mais je ne sais pas si j'ai une vision de comment je vois Seillac dans les années à venir, parce que là, tel qu'il en est, ça me convient très bien. L'idée, c'est pas que non plus il y ait 10 milliards de personnes qui viennent tout au long de l'année à Seillac et que ça devienne une genre de mini-station, mini-ville, quoi. Enfin, ce serait différent de ce qu'on a maintenant, quoi, ça c'est sûr. Mais voilà. Là, au niveau des activités touristiques, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont proposées et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours plus à offrir. Et après, moi, concernant mon activité au niveau de l'artisanat, il y a beaucoup d'artisans déjà locaux qui sont implantés et je travaille ça à échelle du département. Donc, je ne me cantonne pas juste à Seillac. Donc, il y a de la demande quoi, sur ça, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a une erreur vraiment absolue. Je pense qu'il faut juste mesurer un peu l'enjeu de continuer, comme je disais, à avoir une activité économique qui se développe parce que le village a besoin de ça aussi pour qu'il puisse vivre, sans pour autant que ça dérive après sous forme de petites ou même de grosses stations de ski qu'on peut voir, où je sais pas, il y a plein d'immeubles qui se construisent de partout, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'ici, ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que ce serait dommage que ça se tourne vers là, mais à mon avis, c'est pas vraiment ce qui est dans les tuyaux. Donc bon, c'est plutôt cool. Quand même, après, c'est lié un peu aussi avec l'activité économique, mais il y a quand même un enjeu aussi assez important pour les jeunes qui viennent s'installer à Seillac, c'est l'accès à l'habitation. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir intégrer une colocation. Je pense que c'est une des rares colocations qu'on peut trouver à Seillac où du coup on a un petit chalet et tout et on est trop bien dedans, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est un vrai cadeau de pouvoir habiter là-bas. Mais je sais que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas forcément possible pour les jeunes qui veulent s'installer d'avoir accès au marché de l'immobilier. Et c'est un sujet qui est travaillé depuis longtemps parce que c'est multifactoriel, c'est assez complexe.
Mais en tout cas, voilà, c'est un des enjeux sur lesquels je pense, là, dans les années à venir, il faudrait travailler pour qu'il y ait du coup de la jeunesse qui vienne s'installer ici et qu'elle puisse y rester, qu'elle puisse trouver des logements, tout ça, et pouvoir acheter des terrains pour pouvoir construire. Enfin, voilà. Et ça, à l'heure actuelle, c'est encore un peu complexe, quoi. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et pas tout le monde peut se permettre ça, notamment les jeunes. Donc voilà. Alors je suis né à Seillac, donc je suis là depuis que je suis tout petit. J'ai été à l'école à Seillac. J'ai fait toutes mes activités extrascolaires, que ce soit le poney, le ski, tout ça à Seillac jusqu'à la période où je suis allé au collège, parce que le collège c'était à Guillestre. J'ai vraiment vécu toute mon enfance à Seillac. J'ai ma famille qui est ici, donc j'ai la famille du côté de mon père qui est de Seillac. Et bien sûr, mes deux parents habitent à Seillac. Moi, j'ai fini les études il n'y a pas longtemps, donc maintenant je vis à Seillac et j'habite à Seillac. Donc je fais moniteur de ski l'hiver, ce qui me permet de travailler sur Seillac. Et après, pour le reste du temps, je fais du service de remplacement au niveau agricole. Donc ça m'oblige à partir un peu de Seillac pour aller dans d'autres exploitations pour travailler. Et en plus de ça, je réalise des stages pour pouvoir m'installer qui m'obligent aussi à partir un peu de Seillac de temps en temps. Alors moi, j'aimerais m'installer en vache laitière avec transformation fromagère. J'ai pour projet donc de racheter l'exploitation de vache laitière qui est en bas du village, en bas de Seillac. Et donc c'est anciennement l'exploitation qui était à mes parents, que mes parents ont vendu, et moi je rachète à la personne qui a vendu. Techniquement, je rachèterai un peu l'exploitation de mes parents. Après, mon but, c'est vraiment donc le fait que ce soit l'exploitation de mes parents, ça a un sens. Enfin, j'ai un peu d'affection, si je puis dire, pour cette exploitation. Mais c'est surtout, j'ai envie de relancer le dynamisme agricole, vraiment promouvoir l'agriculture sur Seillac et, dû à l'agriculture, entretenir les paysages de Seillac et vraiment garder un peu cet aspect rural de Seillac qui est pour moi important. Voilà, moi j'aimerais y vivre, j'aimerais y travailler à l'année, y vivre tout le temps. Et pour moi, Seillac c'est vraiment idéal pour ça, pour y vivre, parce que déjà du coup j'ai fait plusieurs stages où je suis parti assez loin pendant des petits moments. J'ai fait mes études à l'extérieur, donc je suis pas mal parti de Seillac. Et il n'y a vraiment qu'à Seillac où je me sens le mieux. Et là où je suis vraiment bien. Et l'avantage c'est que sur Seillac je peux faire le métier, les activités que j'aime et en plus y vivre, donc c'est vraiment, il n'y a pas de raison que je parte de Seillac alors que je m'y sens bien et que je peux faire ce que je veux. Alors moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'on perde un peu le dynamisme du village, dû au fait qu'il y a de moins en moins de monde sur le village à l'année, il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment, ce serait que des jeunes viennent pour travailler, s'installer. Parce que des jeunes en saison, il y en a quelques-uns qui viennent, mais ils repartent, c'est ça le problème. Donc moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un dynamisme qui est déjà un peu le cas actuellement, mais qui je pense va diminuer au fil du temps si les Seillaciens reviennent pas ou restent pas, et s'il n'y a pas de gens extérieurs qui viennent. Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait des gens extérieurs, des jeunes extérieurs motivés bien sûr pour travailler, pas juste pour venir profiter quelques années et repartir, mais vraiment créer quelque chose sur Seillac et vraiment s'implanter sur Seillac. Moi, ce que j'aimerais vraiment, du coup, c'est un dynamisme au niveau des jeunes et qui est vraiment un dynamisme de population en fait. Et bien, sur l'évolution de Seillac, du coup, ce serait de perdre tout le dynamisme de Seillac. Donc, ce serait de perdre plus de jeunes, plus d'écoles, plus de services en quelque sorte. Par exemple, même plus de mairie, donc plus de contrôle sur notre village qu'on peut faire dans notre village, et que ça devienne, et ça je veux surtout pas, un village station, ce que j'appelle ça, donc un village touristique. On a l'avantage à Seillac que ce soit, donc je l'ai pas mal vu en faisant mes formations à Chamonix ou des grosses stations, mais où c'est vraiment des villes stations, où c'est vraiment basé que sur le tourisme, et il y a une grosse économie que sur le tourisme, et le reste de l'année c'est un peu mort. Que nous on a l'avantage que notre village il soit actif l'hiver, l'été et aussi un peu en intersaison. Donc moi je voudrais vraiment garder cet aspect-là, cet aspect un peu village familial et petit village
de la vallée. Et ce que j'ai peur, c'est que ça devienne un village station, donc qu'il y ait du tourisme en saison et que ce soit vraiment mort le reste de l'année.